Et yo les Saiyans, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'attaquer à l'épisode numéro 79 dans une review. Donc c'est parti. L'épisode 79 reprend tout simplement à la suite de l'épisode numéro 78. Boo ne semble pas être à la hauteur de Basil qui se moque de lui pour cette faiblesse. Le Kaioshin de l'univers 9, Ro introduit fièrement ses trois guerriers comme le plus puissant de son univers, le trio de danger. Basil est le plus jeune frère et est spécialisé dans les coups de pipe. Il n'a aucune chance que l'univers 16 puisse les battre. Mais même s'il semble battu, Boo commence à rire et revient sur ses pieds. Il pense que les attaques de Basil sont marrantes et veut continuer à jouer. Mr Satan réalise que vu qu'il a dit à Boo de jouer avec Basil, pour Boo c'est devenu un simple jeu. Boo commence à contre-attaquer, mais Basil bloque ses attaques avec ses coups de pied. Goku pense que Boo risque d'avoir du mal avec ses adversaires. Il y a quelque chose de bizarre à leur propos. Ils n'arrivent pas à sentir leur ki, et bien qu'ils semblent normaux, impossible de leur reconnaître leur puissance. Pourtant, cela rend Goku encore plus excité. La perspective de combattre de puissants adversaires et de tous les univers, qui ne jouent pas dans la même catégorie que ceux qu'il a racontés jusqu'à présent, il a crié à Basil d'utiliser toute sa puissance, car à ce niveau actuel, Boo ne sera pas content de jouer avec lui. Basil est d'accord et monte sa vraie puissance avec une aura qui se concentre dans la jambe droite. Il frappe encore Boo de tous ses côtés, mais Boo émerge la fumée, toujours debout avec un gros trou au niveau de l'estomac. Impassible, il déclare que cette attaque était un peu marrante. Alors que Basil et les autres sont absourdis que Boo soit impassible avec le trou dans le ventre, Boo note que Mr Satan a été blessé. Il propose de soigner Mr Satan, mais Satan lui dit qu'il n'a rien à craindre et qu'il doit se concentrer sur le match. Satan tombe inconscient et Boo laisse de colère de la fumée sortir et juge de se venger de Basil. Alors que Boo assagne son estomac, Basil lui promet de percer de toutes parts. Boo repousse une attaque de Basil et l'envoie dans les sièges des dieux de l'univers 11. Mais malheureusement, Toppo la nuit et met en sécurité. Toppo crie à Boo de ne faire attention aux dieux et qu'il est irrespectueux. Impressionné, Champa se demande qui est ce type et va d'aussi pique que Toppo est apparemment un guerrier de l'univers 11. Toujours en colère, Boo commence à frapper Basil et le pousse en dehors de l'arène. Goku déclare que le vainqueur, mais Zeno a l'air dubitatif. Goku lui explique que les règles du Tenkaichi Budokai sur Terre sont comme cela. Un hors du ring signifie la défaite. Mais le grand prêtre indique que les règles de l'univers 7 ne s'appliquent pas ici. Les combattants doivent se battre tant que les Zeno ne sont pas satisfaits ou que le combattant ne puisse plus combattre. Basil remonte en rampant sur le ring et demande à Ro de lui donner ça. Ro lui lance une drogue étrange à Basil qui avale et sa puissance augmente d'un coup et il est en meilleur état. Beerus fait une objection là-dessus, mais le grand prêtre rejette son objection. Les Zeno veulent voir plus, donc ils verront plus. Maintenant que Basil est reboosté, il se tourne vers Boo avec une longue série d'attaques avec un climax de la technique de la pression Wolflang. Basil rit et déclare sa victoire. Mais Boo revient une fois de plus comme neuf, tu es fort, mais je suis encore plus fort, cria-t-il. Boo lance un Kikoa similaire au Kamehameha. Une fois de la poussière retombée, Basil tient toujours debout et rigole. Gohan et Goku sont impressionnés qu'ils tiennent encore debout suite à l'attaque de Boo. Mais à l'aîné des Kaioshin peut dire qu'il a atteint ses limites. Après quelques instants, Basil s'écroule, les deux Enegoul déclarent que le match était amusant et qu'ils sont satisfaits. Le grand prêtre déclare alors le match terminé, Boo est déclaré vainqueur. Boo est excité. Satan, j'ai gagné, cria-t-il. Il s'envole et vient soigner Satan, et Satan est heureux d'apprendre la victoire de Boo. En claquant des doigts, le grand prêtre répare la surface de combat et déclare qu'il est temps de commencer le second match. Dans les rangs de l'univers 9, Lavenda et Bergamo insultent Basil pour avoir été pathétique. Lavenda veut tuer son adversaire et Bergamo l'encourage. Lavenda est heureux et dans ce cas, il l'emportera, c'est sûr. Gohan indiquera qu'il sera le prochain, il veut que Goku regarde à quel point il est devenu encore plus fort. Le grand prêtre identifie Gohan comme le fils de Son Goku et les Zeno se demandent s'il est fort lui aussi. Lavenda et Gohan entrent sur le ring et Lavenda ne peut s'arrêter de mouvoir et de rire de manière sinistre. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode les amis? Eh bien je pense que c'était un épisode quand même assez bien. On va parler tout de suite de l'animation. L'animation était plutôt cool, c'est vrai, mais j'ai remarqué que certains dessins à plan rapproché n'étaient pas vraiment super beaux. Pas aussi bien dessinés que l'ensemble de l'épisode. C'est-à-dire que l'épisode numéro 77 et 78 nous offriez une qualité de dessin bien supérieure et quasiment aucune faute dans les épisodes. C'est-à-dire que là on a eu quelques fautes, mais voilà, il n'y a pas vraiment de grosses fautes à remarquer, sinon l'animation était très bonne globalement dans cet épisode. Donc franchement l'animation était plutôt pas mal dans cet épisode, voilà, donc elle était au rendez-vous. Ensuite les amis, on va parler tout simplement des OST. Alors les OST, vous savez j'ai du mal quand je fais mes reviews et quand je parle de OST, mais
je vais quand même un petit peu analyser ça, même si je trouve que c'est un petit peu le moins intéressant à parler des OST. Donc concrètement les OST, qu'est-ce que j'en ai pensé? Toujours aussi bon les OST, franchement j'aime beaucoup depuis l'arc Black Goku, ils nous remettent vraiment des OST super bons. C'est vrai qu'ils nous ont mis beaucoup moins de OST bons comparé à l'arc Black Goku, parce que l'arc Black Goku, franchement, il posait des OST vraiment super. Je parle notamment de l'OST Agendo's Enemy, donc ouais, c'est un accent anglais de merde, mais en tout cas, voilà, c'était l'OST, je sais pas si vous vous souvenez, c'était l'OST de la preview, en fait, de l'arc Black Goku, donc c'était vraiment, il était vraiment super bien cet OST, et donc voilà, si vous l'avez pas écouté, je vous invite à aller le voir, parce que il est vraiment super bien dans l'action, et je pense qu'il aurait été très bien de le mettre pour rythmer le combat. Donc globalement les OST pareil, c'était vraiment très bon, bien placé au bon moment, vraiment c'est de toute façon dans Dragon Ball Super la plupart du temps c'est très bien placé les OST et c'est très bon, ils se remarquent très vite et en plus de ça voilà, comme j'ai dit, ils sont très bons. Voilà, maintenant on va parler un petit peu du scénario avant de parler de la preview de l'épisode numéro 80. Donc tout simplement l'épisode, le scénario de l'épisode numéro 79, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pensé que le combat était bien amené, on va dire. Beaucoup de personnes se plaignent sur les réseaux sociaux que le combat était trop court et que ce fut trop court en un seul épisode, ce n'était pas assez. Moi je pense que franchement ça a été bien amené. Surtout qu'on a pu voir encore pas mal de techniques. C'est vrai que je pense 2 épisodes auraient été mieux. Mais c'est vrai qu'on est dans Dragon Ball Super et comme vous voyez, l'arc Black Goku a duré seulement 20 épisodes. Et que on se doit quand même de faire avancer rapidement les choses. Donc voilà, c'est normal qu'il a duré un épisode. En plus, là on parle bien évidemment de matchs d'ouverture. Pour les combats un peu plus sérieux, on aura je pense des épisodes... des combats beaucoup plus longs à 2 ou 3 épisodes, 4 épisodes, voire si c'est la fin de l'arc et si ça sera des combats encore plus intéressants à voir. Mais bon, je pense que voilà, c'est un match d'ouverture là et c'est, je pense, normal que ça fût qu'un épisode. Gohan, pareil, ça sera un épisode pour son combat et Sangoku aussi avant le tournoi interunivers. Je pense que voilà, il y aura encore des épisodes seulement avec un combat dans le tournoi interunivers qui va arriver, hein, c'est totalement normal. Il y a des combats qu'il faut zapper vite pour comme je l'ai dit, avancer rapidement dans l'arc, parce que franchement je trouve que de temps en temps ils font des trucs assez inutiles. Mais en tout cas voilà, beaucoup de personnes se sont plaints par rapport à ça, mais en tout cas moi franchement j'ai bien aimé comment ça a été amené le scénario de cet épisode. Voilà, donc pour le scénario de l'épisode, moi j'ai vraiment bien aimé. Donc notez avant de parler de la preview en commentaire le scénario, les OST et l'animation. Et donc voilà, on va parler de la preview de l'épisode numéro 80 de Dragon Ball Super qui sera diffusé la semaine prochaine, c'est-à-dire le 27 février si je ne me trompe pas, 2017 à 9h sur Fuji TV comme d'habitude. Donc c'est parti, on va parler de la preview de l'épisode numéro 80. Donc on va parler de l'épisode numéro 80 qui sera diffusé la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on voit concrètement dans cet épisode les amis? On voit tout simplement le combat entre Lavenda et Sangohan. Sangohan qui semble se transformer en Super Saiyan, Sangohan qui semble être empoisonné aussi au niveau des yeux et ne pourra pas voir durant tout cet épisode, durant tout ce combat, du moins au moment où il sera empoisonné jusqu'à la fin du combat. Sangohan aussi, on remarquera qu'il ne pourra pas sentir son ki, puisque je rappelle, vu à la remarque de Son Goku, même s'ils n'ont pas l'air vraiment très forts, ils ne peuvent pas sentir leur ki. Et voilà, ça risque d'être assez intéressant de voir Gohan s'en sortir comme ça. Dites-moi votre avis sur le combat Gohan-Lavenda. Je sais qu'il n'est pas sorti, mais en tout cas, pour vous, qui gagnera? Moi, j'en ai vraiment aucune idée. J'aimerais vraiment que Sangohan gagne, vraiment pour qu'il se mette en confiance. Mais d'un autre côté, j'aimerais vraiment qu'il perde pour qu'il devienne encore plus fort, qu'il montrerait un rapport à sa forme ultime qu'il va récupérer dans le prochain arc, enfin dans cet arc. Voilà. Donc concrètement la preview elle nous dit hey, salut, c'est moi Goku, rassemble tes forces Gohan, ce Lavenda de l'univers 9 fait froid dans le dos, il va sûrement tenter quelque chose, reste sur tes gardes. Et Sangohan nous dit je sais, regarde comment je suis fort maintenant. La prochaine fois dans Dragon Ball Super, réveille ton esprit combattant, dormant, combatif, le combat de Sangohan. Ne le manquez pas. Sangohan qui a l'air vraiment très confiant durant ce combat, et j'espère justement qu'il a intérêt, d'être confiant, et j'espère qu'il va nous donner du lourd parce qu'on entend ça vraiment depuis énormément de temps. Sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié cette review. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à laisser votre commentaire en commentaire. Voilà, et n'hésitez pas à laisser votre avis sur l'épisode, ça fait toujours plaisir de débattre avec vous en commentaire les amis. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.
Peace.